Allez, on enchaîne, deuxième débat. On est toujours en direct, évidemment, avec Luxonor, avec Alain Giresse, avec Dominique Grimaud et Patrick Juillard de Foot 365. On a parlé de Mbappé. Tiens, on va s'intéresser au foot féminin. Pourquoi ? Eh bien, parce que les droits féminins, les droits TV de cette Coupe du Monde féminine n'ont toujours pas été attribués. Alors, souvenez-vous, était 2019, la Coupe du Monde de foot féminin qui se joue en France bat des records d'audience. Eh bien, 4 ans plus tard, on est à seulement 2 mois du plus grand événement mondial de foot féminin. C'est du 20 juillet au 20 août en Océanie. Eh bien, les droits de diffusion n'ont toujours pas été attribués sur le sol français. Pourquoi ça coince ? Comment en est-on arrivé là ? Alors, je vais vous donner quelques infos. Il faut que vous sachiez que c'est d'abord la FIFA, évidemment, qui gère ces droits et qui a 2 objectifs. Un objectif de visibilité. Il faut que ce soit un diffuseur qui ait une couverture globale, avec des droits de diffusion, une chaîne diffusant en clair et une audience large. Et il y a un deuxième objectif qui est financier, évidemment, mais à ce stade, malgré des offres qui ont donc été déposées à la Fédération française de foot, aucune n'a été retenue, aucun lot n'a été proposé. Donc, effectivement, on parle d'un montant autour de 15 à 20 millions d'euros pour acquérir les droits. Et à ce stade, semble-t-il, aucun diffuseur français n'a suffisamment proposé pour que ce soit validé. Alors, pour une durée de 3 ans, non ? Pour une durée de 15 à 20 millions d'euros. C'est 15 à 20 millions d'euros pour la Coupe du Monde. Pour le lot Coupe du Monde. Pour le lot Coupe du Monde, oui. Pour le seul lot Coupe du Monde. Ouais. Qui dure un mois. Qui dure un mois, mais malheureusement... C'est les droits de cette... ils sont à peu près basés sur l'édition 2019, quoi. Ah oui, c'est le lot uniquement en Coupe du Monde qui se situe donc entre le 20 juillet et le 20 août. Et le 20 août, en Australie, en Nouvelle-Zélande, avec le décalage horaire. Voilà, alors le décalage horaire, c'est vrai que c'est important. Ça fait des matchs à 10h et à midi. 10h30 et à midi, ouais. Donc c'est... Et je précise, pour conclure, qu'effectivement, à ce stade, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et la France n'ont pas non plus proposé d'offres suffisantes pour la FIFA. Donc on n'est pas tout seul dans cet impasse. Bien sûr. Donc la question, c'est pourquoi ça coince. Les horaires ne sont pas bons. Voilà. Et puis, je dirais que le marché est peu réceptif. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de compétition. Parce que c'est l'été. Habituellement, c'est l'été et qu'il y a beaucoup de compétitions. De haute compétition, championnat du monde de natation, championnat du monde d'athlétisme, championnat du monde de cyclisme, les matchs de préparation de l'équipe de France de rugby avant la Coupe du Monde. Donc, les grosses chaînes, compliquées pour elles de... Et puis l'été, vous avez raison, Dominique Grimaud, on le sait, les audiences... et les revenus publicitaires. Voilà, les revenus publicitaires sont moins importants parce que Bien sûr. comment on appelle ça, les parrains, les sponsors préfèrent de mettre moins d'argent l'été, puisque l'audience est moindre, vu qu'on est tous en vacances, pour la plupart. Patrick Juillard. Oui, c'est-à-dire que c'est un choix, là encore, de la FIFA, qui a décalé déjà cette Coupe du Monde qui aurait dû avoir lieu plus tôt, parce qu'à l'origine, Infantino voulait laisser de la place pour son projet délirant là, de mondial des clubs à 32 équipes. Donc qui, là, pour le coup, c'est vraiment une erreur de stratégie. Qui est pour l'instant, heureusement, ajourné, mais qui devrait, on peut le redouter, voir le jour à un moment, et totalement surcharger le calendrier pour une épreuve sans aucun intérêt qui ne passionne personne, et surtout pas les clubs qui y participeraient. C'est malheureux, mais le foot féminin rapporte encore très peu. Et là, on fait un appel d'offres totalement séparé. Donc on aurait pu imaginer que ça soit dans un pack avec aussi la Coupe du Monde masculine. Là, on ne l'a pas fait. Alors, certains défenseurs du foot féminin préfèrent, mais c'est pas forcément économiquement très la meilleure solution. Un chiffre, les recettes de la dernière Coupe du Monde masculine, c'est 3 milliards de dollars. La dernière Coupe du Monde féminine, c'est 300 millions d'euros, donc 10 fois moins. Donc forcément, les chaînes de télé, elles ont aussi des objectifs pour des retombées commerciales, de pub, de sponsoring. Donc ça les fait hésiter. Voilà, et ça, c'est pas spécifique à la France. C'est tous les pays européens renaclent en raison des horaires, ce qu'a dit Dominique. C'est ça, le décalage est totalement défavorable. C'est pas bankable, en fait, pour les chaînes de télé. Ça fera une audience, de toute façon, limitée, vu l'horaire.
C'est en pleine journée de travail, c'est en pleine au moment où on emmène les enfants à la plage, j'en sais rien pour les gens en vacances. C'est pas du tout le moment où on peut se poser devant la télé comme si c'était à 19h ou à 20h le soir. Quoi. Et les Anglais sont, pour le coup, eux, c'est vraiment 10h30, 9h30, puis midi au Royaume-Uni. Donc pourtant, les Anglais adorent le foot féminin et ils se sont positionnés immédiatement. Et c'est la ligue féminine la mieux dotée. Hein, c'est, les droits, c'est 9 millions d'euros, les droits de la ligue féminine, enfin du championnat féminin anglais, contre 1,2 pour la D1 Arkema, 2,3 pour la NWSL américaine. Donc c'est un pays qui a fait vraiment l'effort, les clubs se sont structurés, mais là c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de comment on peut rentabiliser des cases horaires à ces horaires-là en plein été. Pour moi, là, on a un problème structurel, en fait. Il faudrait que cette Coupe du Monde ait lieu en Espagne ou ailleurs, mais pas en Australie, quoi. C'est Hervé Renard qui s'en est d'ailleurs plein. Hervé Renard, je vous l'annonce d'ailleurs, qui sera notre invité exceptionnel demain entre 20h et 21h. 1 heure avec le sélectionneur de l'équipe de France féminine sur Europe 1. Soyez avec nous. Hervé Renard, oui, qui disait, en fait, la balle est dans le camp de la FIFA. C'est eux qui ont les clés du camion sur ce coup-là. Alain Giresse, c'est vrai que c'est difficile de se dire que cette Coupe du Monde, nous, spectateurs français, téléspectateurs français, on va peut-être devoir la regarder sur des chaînes à péage, à l'étranger, sur Internet. Enfin, c'est improbable. On est à 2 mois de l'événement, du match d'ouverture. C'est dingue. On l'a dit, effectivement, le problème horaire, c'est un problème. Effectivement, ce décalage complique. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la FIFA traite le football féminin à juste titre, comme si déjà, ça y est, il avait pris une dimension et qu'on pouvait réclamer des droits télé, comme c'est le cas, qui je trouve qu'ils sont un peu exorbitants, et que pour la promotion de ce sport au niveau planétaire, parce qu'on évoque l'Europe avec des pays qui sont quand même qui ont des moyens autres que des pays comme le continent africain ou de pays d'Asie ou de Sud-Est, d'Amérique du Sud. Alors là, c'est même pas la peine d'en parler, je veux dire. Donc je me dis, mais la FIFA, elle pourrait pas quand même avoir une approche un peu plus ouverte pour justement que ça soit diffusé avec plus de facilité dans tous ces pays. Alors peut-être qu'ils vont lâcher un peu sur le montant, parce que là, je rajoute une information à la Gérès, c'est que pour mémoire, lors des précédentes éditions, la FIFA avait constamment vendu en pack les droits de cette Coupe du Monde en les adjoignant à des championnats masculins. Par exemple, en 2016, c'était beIN Sport et TF1 qui se partageaient un package qui comprenait 4 compétitions, les Coupes du Monde 2018, 2019, 2022, ainsi que la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations 2017. Donc en fait, ils vendaient filles et garçons dans un pack, et c'était plus attractif. Aujourd'hui, pour cette Coupe du Monde-là, ils ont décidé d'isoler quelque part la Coupe du Monde féminine, et c'est peut-être une erreur. Surtout que c'est en Australie à des horaires impossibles, c'est ça. Et en décalant, comme vous le disiez Patrick, la compétition d'un mois en plein été, au pire moment pour les téléspectateurs, avec des audiences en berne. Donc on a du mal à imaginer la solution. Dominique Grimaud, avec un paysage, je disais, saturé, avec d'autres compétitions mondiales et qui feront évidemment plus de monde que cette Coupe du Monde féminine. Mais à quoi pensent les personnes qui gèrent ce sujet à la FIFA quand ils lancent ce type d'appel d'offres ? L'histoire du décalage, c'est pour la raison que je vous ai dit au départ, c'était à la base pour faire de la place pour un éventuel mondial des clubs, parce que Infantino, il veut absolument créer cette compétition. Bon. Personne ne lui a rien demandé, mais voilà. Et puis, le choix, effectivement, l'idée, c'est de dire le foot féminin peut voler de ses propres ailes et ne pas être dans un pack et avoir ses propres droits, faire sa propre vie. Malheureusement, ça aurait peut-être été plus facile avec la Coupe du Monde en France, avec un planning et des horaires qui conviennent davantage aux pays européens, globalement, qui sont le gros de l'audience. Là, pour l'instant, non, ça ne marche pas. Alors, on a du mal à imaginer une issue, parce que là, le foot féminin est véritablement dans une impasse. Et pourtant, c'est un foot qui est attractif, qui est séduisant, qui est en train de monter, avec des clubs qui se structurent. On l'a vu en Europe, mais pas que.
Les États-Unis, évidemment, en tête de pont. Il y a des superstars, Megan Rapinoe. Vous dites que c'est en train de monter. Alors, au risque de ne pas passer pour un rabat-joie, je pense que pour le grand public... Vous pensez qu'ils ont atteint leur plafond de verre ? Non, c'est pas du tout ça. Mais pour le grand public, effectivement, il y a une découverte du foot féminin et on a vu l'Euro de foot féminin l'été dernier qui a plutôt pas mal marché au niveau de certaines audiences. Mais les amateurs de foot de longue date ont parfois quelques réticences. C'est pas du machisme, c'est qu'ils trouvent que le décalage d'intensité... Y compris sur une Coupe du Monde, avec un niveau d'exigence qui n'est pas le même qu'un championnat. Et notamment sur certains postes, le poste de gardienne de but, je mets un peu les pieds dans le plat. Certains amateurs de foot, en général, masculin comme féminin, ont parfois un peu de réticence à suivre ça avec autant d'assiduité. Bon, c'est un constat, c'est pas une manière de critiquer les gens. Donc il y a peut-être encore certaines choses à améliorer. Et puis sur les droits si on élargit à la D1 Arkema, on voit parfois des matchs sur des terrains filmés un peu n'importe comment. Ça, c'est du championnat, ça. Ça, c'est disons qu'il faut mieux valoriser le produit foot, je pense, pour mieux le vendre. Et ça, on n'a peut-être pas fait cet effort-là. Au niveau de la diffusion, du filmage, de tout ça... c'est encore un peu rudimentaire, je trouve. Il faut faire plus d'efforts, je pense. Infantino, qui d'ailleurs s'est fendu d'une petite déclaration, il dit que pour l'instant, les diffuseurs ne proposent pas d'offres qui reconnaissent le plus grand tournoi de football féminin au monde à sa juste valeur. Et il s'amuse à comparer entre le droit de diffusion masculin et féminin en indiquant que les offres reçues pour cette Coupe du Monde féminine sont 10 à 100 fois inférieures à celles pour la Coupe du Monde masculine. Donc, il a dit si c'était 2 ou 3 fois moins, ça irait, mais là c'est 10 à 100 fois, donc c'est pas possible. Ou il revoit ses ambitions à la baisse, ou cette compétition ne sera vue par personne. En tout cas, dans la plupart des pays, elle sera vue sûrement en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et il a prévu également de faire passer le format de la Coupe du Monde aussi à 32 équipes cette année. Alors que les garçons vont passer à 48. Là aussi, c'est peut-être un choix quand même. On met peut-être un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, est-ce que le niveau de développement du foot féminin, la densité de talent dans le monde, permet déjà de faire une compétition à 32 équipes qui soit intéressante à suivre? J'en suis vraiment pas sûr, mais l'intérêt financier, à mon avis, a commandé dans cette décision, quoi.